Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais partager mon expérience avec le Dante's Inferno Oracle de Paolo Barbieri. Alors j'ai vérifié sur internet et a priori, je ne trouve pas de version française disponible pour le moment. Au dos de la boîte, il est indiqué que l'oracle est traduit en anglais, italien, espagnol et portugais, mais je n'ai pas connaissance d'une version française à ce jour. Alors j'ai personnellement acheté cet oracle, je pense que c'était au début de cette année, et j'ai publié sur ma chaîne une vidéo dans laquelle je vous l'ai présenté. Et j'ai découvert Paolo Barbieri, je pense que c'était l'année dernière. J'ai acheté le Night Fairies Oracle, l'oracle des fées de la nuit, qui à ce jour est mon favori. Et ensuite j'avais également acheté le Unicorns Oracle, l'oracle des licornes. Et plus récemment, j'avais acquis le Dante's Inferno. Alors c'est un oracle qui est très spécifique, qui est tout à fait unique, et je vais partager mes réflexions sur cet oracle. Et ensuite, certaines personnes m'ont dit qu'elles trouvaient que c'est un oracle assez difficile à utiliser, et donc je vais vous donner quelques conseils qui, j'espère, vous inspireront à travailler avec cet oracle qui est très spécifique, très unique, mais aussi très puissant. Alors, il s'agit d'un oracle qui a été créé par Paolo Barbieri et publié chez Lo Scarabeo. Donc, il y a cette très jolie boîte qui accompagne l'oracle, une boîte qui est mate. Ensuite, un court paragraphe de description à l'arrière. L'intérieur est noir, tout à fait approprié pour parler des enfers. L'oracle est accompagné d'un livret comme ceci qui est très succinct puisque il comporte des traductions. Alors pour commencer, il y a une première introduction dans laquelle Paolo Barbieri explique le lien qu'il a fait entre son oracle et l'épopée de Dante. Ensuite, une page de suggestions, une page et demie de suggestions sur comment utiliser cet oracle. Un tirage à 3 cartes qui a été créé par Paolo Barbieri en s'appuyant sur la Divine Comédie. Et ensuite, les explications pour chacune des cartes. Alors, il y a 36 cartes et pour chacune d'entre elles, il y a le nom de la carte, un extrait de l'épopée, ensuite le voyage et la divination. Donc, il y a plusieurs informations qui sont proposées ici dans le livret. Le livret est très succinct, mais il est malgré tout assez bien fait et je pense que c'est tout à fait intéressant de le lire. Je recommande de lire le livret qui va apporter un certain cadre et permettre de pouvoir commencer à se familiariser avec l'épopée de Dante. Maintenant, je pense que ce livret à lui seul ne suffit pas. Pour vraiment pouvoir travailler avec cet oracle, je pense que c'est nécessaire de pouvoir se familiariser avec l'épopée de Dante et soit lire le livre ou alors faire quelques recherches sur cette œuvre qui a été créée par Dante. Alors ensuite, au niveau des cartes, il s'agit, comme je disais, d'un oracle qui a été publié chez Lo Scarabeo. Donc les cartes sont assez glissantes, elles sont également reluisantes, elles n'ont pas de bord et le style est très sombre. Il est très sombre, il est assez viscéral, il ne va pas parler à tout le monde. Je vous montre ici la tombe des hérétiques, l'impératrice du désir, l'émissaire du paradis, il y a quelques rares cartes qui sont plus lumineuses, la cité des damnés, l'art, les illustrations de cet oracle sont absolument splendides, je trouve, et elles rendent tellement bien cette énergie très viscérale des enfers. Alors ici, la morsure de la vipère, oui. Un répit bienvenu, la rivière de sang, les semeurs de discorde. Voilà, donc un art ici qui est des illustrations pardon, qui sont assez confrontantes. La colère du Minotaure,
magnifique. Le juge des âmes, une autre carte vraiment splendide. Le chien du monde d'en bas. Le gardien diabolique. Voilà, donc ces cartes vous donnent une première impression par rapport à l'oracle, par rapport à ce que vous allez retrouver dans l'oracle. Et c'est un oracle qui ne parlera pas à tout le monde, parce qu'encore une fois, il est vraiment très spécifique et tout à fait unique. Donc, très clairement, il s'agit d'un oracle qui est basé sur l'épopée de Dante, la Divine Comédie, qui est répartie en 3 parties. Il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis, et l'oracle va vraiment se concentrer sur la partie de l'enfer. Donc, dans cet oracle, il y a toute une série de références à la religion, il y a certaines citations directes de la Bible. Vous allez également retrouver des personnages de l'histoire de l'Italie. Vous allez retrouver des créatures mythologiques, des mythes grecs et romains, et des personnages de l'Antiquité qui peuplent les enfers, donc qui ont commis certains péchés, se sont retrouvés en enfer et sont dans certaines catégories, certains cercles des enfers en fonction de la punition qu'ils ont pour les péchés qu'ils ont commis. Petit problème de chien en ce moment. Donc, cet oracle va être évidemment tout à fait idéal pour travailler sur les ombres, tout particulièrement en lien avec des conditionnements de la religion catholique, des croyances en lien avec ce que l'on va retrouver dans la religion catholique et plus particulièrement la notion des enfers. Donc pour nous permettre de libérer cette croyance selon laquelle lorsque nous nous comportons bien, nous serons récompensés et au contraire, lorsque nous agissons mal, nous serons punis, qui est la base de la religion judéo-chrétienne. Donc cet oracle va nous aider à pouvoir aller remettre en question, conscientiser d'abord, remettre en question et déconstruire les conditionnements et les systèmes de croyances qui sont basés sur cette création des enfers dans la religion catholique et laisser aller, nous aider à laisser aller des blessures de victimisation, de honte, de culpabilité et de peur d'être punis. Et lorsque nous pouvons libérer cette croyance que lorsque nous nous comportons bien, nous serons récompensés et au contraire, si nous nous comportons mal, nous serons punis, eh bien nous pouvons commencer à retrouver notre propre pouvoir et commencer à mener notre vie comme nous le voulons. Donc c'est un travail assez puissant que cet oracle vient nous aider à réaliser. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Ce n'est pas non plus un oracle pour les âmes sensibles. Et c'est un oracle qui va très clairement être confrontant, très honnête, et qui va nous demander de reprendre notre responsabilité dans notre manière de créer le mythe selon lequel nous vivons notre vie. Donc voilà, il va vraiment nous aider à pouvoir aller travailler à tous ces schémas de victimisation, de honte, de culpabilité. Alors, ensuite, comment utiliser cet oracle? C'est un oracle qui va nous aider à travailler sur nos ombres et sur des croyances religieuses ou des traumas religieux. Donc, c'est important de pouvoir utiliser cet oracle de manière assez spécifique. Ce n'est pas du tout un oracle à utiliser au quotidien ou pour poser des questions très mondaines, savoir si on va rencontrer quelqu'un, ce genre de situation. C'est un oracle qui va nous demander de travailler à nos ombres. Donc tout d'abord, c'est important de pouvoir être dans de bonnes dispositions. C'est important de pouvoir se sentir suffisamment ancré, pouvoir se sentir suffisamment fort pour être confronté
par certaines vérités, par certaines choses qui peuvent être difficiles à accepter et nous permettre de les travailler. Personnellement, j'ai commencé à utiliser cet oracle assez récemment, donc après avoir vécu des traumas assez importants et plusieurs traumas ces derniers temps. J'ai pris un temps pour pouvoir réparer les traumas, pour pouvoir intégrer les traumas et me permettre de retrouver un certain ancrage. Et une fois que j'ai fait ce travail, j'ai utilisé le Dante's Inferno Oracle pour mettre en lumière quels étaient certains schémas qui ont été à la racine de certaines expériences que j'ai pu vivre, ou pour me permettre de comprendre ce qui a tendance à se répéter à travers certaines situations ou bien dans certaines relations. Donc c'est un oracle qui vient après avoir réalisé un certain travail sur soi, lorsque l'on se sent suffisamment posé, suffisamment ancré pour aller quelque part creuser plus en profondeur et mettre en lumière la racine de certaines expériences que nous pouvons vivre et notamment certaines croyances que nous pouvons avoir ou certaines émotions que nous pouvons avoir qui viennent de la religion catholique. Alors, cet oracle pourra parler à des personnes qui sont catholiques ou qui ne le sont pas, et également à des personnes qui n'ont pas eu d'éducation nécessairement religieuse ou qui ne se considèrent pas religieuses aujourd'hui, parce que ce système judéo-chrétien, il nous affecte tous de plus près ou de plus loin. Donc chacun a vraiment de quoi aller travailler. Ensuite, comment est-ce que j'utilise cet oracle? J'utilise principalement cet oracle de deux manières. Tout d'abord, je l'utilise pour tirer une carte du jour. Alors comme je disais, je ne vais pas utiliser cet oracle tous les jours et je ne vais pas l'utiliser non plus n'importe quand. Je l'utiliserai une fois que j'ai pu vivre certaines expériences et intégrer ces expériences et que je suis dans de suffisamment bonnes dispositions pour pouvoir aller creuser un peu plus loin. Et donc je vais tirer une carte du jour et je vais le faire avec vous. Imaginons que voilà, je demande simplement à quoi est-ce important d'être attentif au cours de cette journée. Donc à quoi être attentif au cours de cette journée. Et j'ai une carte qui vient de tomber, la Golden Muse, la carte numéro 2. Alors je vais prendre un moment pour regarder la carte et idéalement j'aurai mon journal à proximité pour pouvoir noter les différentes réflexions que je vais me faire, les différents ressentis que je peux avoir. Donc il y a cette jeune femme qui est représentée, qui est très lumineuse. Il s'agit d'une des cartes plus lumineuses de l'oracle. Donc il y a cette jeune femme très lumineuse qui est associée à Marie. Et cette carte vient parler de l'amour inconditionnel que Marie nous offre. Et donc, elle vient nous aider à pouvoir mettre en lumière des expériences qui nous donnent l'impression de ne pas être aimés, qui nous donnent le sentiment de ne pas être aimés ou de ne pas être soutenus dans notre vie. Donc, lorsque cette carte ressort dans un tirage du jour, je vais être particulièrement attentive à certaines situations au cours de la journée ou à une situation en particulier au cours de la journée par rapport à laquelle j'ai besoin d'exprimer une opinion, même si ça dérange, de ne pas me laisser affecter par le fait que ce que j'ai à dire ne va pas nécessairement plaire à quelqu'un, à une personne ou à plusieurs personnes, et ne va pas nécessairement être reçu de manière positive, de pouvoir rester fidèle à moi-même et ne pas avoir besoin d'être validée par l'autre. Donc ça, c'est une des manières dont je vais lire, dont je vais comprendre le message de la carte. Je vais généralement noter
ceci dans mon journal. Ensuite, au cours de la journée, je vais être attentive à une situation ou plusieurs situations dans lesquelles je suis amenée à m'exprimer et dire des choses qui vont être potentiellement dérangeantes et qui peuvent venir déclencher chez moi cette impression de ne pas être aimée, cette impression de ne pas me sentir soutenue, et donc qui pourrait m'amener à vouloir ne pas m'exprimer, d'accord? Et ensuite, à la fin de la journée, je reprendrai mon journal et je noterai quelques idées complémentaires par rapport à ce qui s'est réellement passé et comment j'ai pu faire le lien avec cette carte. Donc ça, c'est pour comment je vais utiliser cet oracle pour un tirage du jour. Ensuite, je vais également l'utiliser pour clarifier un tirage. Et j'ai remarqué que personnellement, j'aime beaucoup l'association du Night Sun Tarot avec l'oracle de Dante's Inferno. Je trouve que ce sont deux jeux qui ont une belle énergie, une belle synergie, et donc j'aime vraiment beaucoup les utiliser ensemble. Alors, imaginons que je voudrais y voir plus clair par rapport à une relation qui est un peu compliquée en ce moment. Alors, ça peut tout à fait être une relation sentimentale, ça peut également être une relation avec une personne dans ma famille, ou ça peut être une autre dynamique relationnelle. Je vais tirer 3 cartes et ensuite je vais tirer une carte directement pour clarifier qu'est-ce qui est à la racine de cette expérience que je vis avec cette personne ou avec cette personne. Ok, alors j'ai le 10 de Pentacle avec l'étoile et le cavalier d'épée. Donc, et ensuite pour clarifier, pour venir éclairer ce qui est à la racine, j'ai la carte 22, séduction dans l'ombre. Ok. Alors, par rapport à une personne ou par rapport à une dynamique relationnelle, ici, le tirage vient me montrer que j'ai pu réaliser un puissant travail de libération par rapport à du karma et très probablement du karma transgénérationnel, lié au fait d'avoir du mal à pouvoir être authentique, de pouvoir exprimer mes opinions, de pouvoir dire ce qui est important pour moi, de pouvoir prendre ma place et de pouvoir aussi peut-être me permettre d'être moi-même et exprimer ce qui est important pour moi ou défendre ce qui est important pour moi. Vous voyez qu'il y a un thème entre la carte du jour et ce tirage-ci. Et ensuite, le cavalier d'épée vient indiquer que là où il y a une difficulté par rapport à la relation ou la dynamique relationnelle, c'est par rapport à l'aspect de la communication. Le cavalier d'épée, c'est l'aspect air de l'air. L'étoile est associée au Verseau qui est un signe d'air. Donc très clairement, il y a ici une prédominance de l'énergie air. Et donc, les relations peuvent, ou la relation peut assez rapidement, quelque part partir en vrille. Et les échanges peuvent assez vite s'emballer et ne pas nécessairement aboutir de manière concrète à un terrain d'entente entre les deux parties. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est mis en avant. Et ensuite, ce qui est à la racine, c'est séduction dans les ombres, donc un aspect de séduction, de manipulation ou d'intimidation. Donc il y a une personne en face de moi ou plusieurs personnes éventuellement qui peuvent avoir un certain statut ou qui peuvent avoir une certaine position d'autorité et qui ont tendance à utiliser cela pour manipuler, pour imposer leurs propres opinions, leurs propres idées
ou pour faire preuve d'intimidation dans les échanges. D'accord? Et donc c'est important de pouvoir être attentif à cet aspect de manipulation qui peut se jouer. Et il y a ici aussi une référence au masculin sacré qui a été blessé et qui peut se manifester de manière déséquilibrée dans les échanges. Donc il se peut qu'il y ait, encore une fois, quelqu'un qui a une position d'autorité ou qui a un certain statut, qui a tendance à rabaisser l'autre pour se donner de l'importance, qui a tendance à manipuler l'autre pour obtenir ce qu'il veut et pour servir ses propres intérêts, ou pour imposer ses propres idées sans tenir compte de l'autre personne. Et donc il y a ici un schéma entre la personne qui manipule et l'étoile qui vient mettre en avant une blessure qui remonte certainement à très loin, une blessure d'humiliation ou de honte. Ensuite, si je veux y voir un peu plus clair, je prends la carte qui se trouve au-dessus du paquet et j'ai Handmaidens of Malice, qui est une carte associée aux furies dans l'épopée de Dante et qui vient ici apporter un conseil. Cette carte, elle vient dire que c'est très important de pouvoir éviter de se perdre dans de la communication qui va très facilement devenir volatile et ça va être important de pouvoir placer des limites claires. Donc vous voyez que ici l'oracle de Dante vient apporter un message très clair et très concis par rapport à ce qui se passe en sous-jacent de la relation ou de la dynamique. Il vient dire, tout d'abord, il y a un schéma de manipulation et deuxièmement, c'est important de pouvoir placer des limites. Ça veut dire, je ne vais pas chercher à me faire petite et ne pas oser exprimer mes opinions ou défendre quelque chose qui est important pour moi. Je ne vais pas non plus tomber dans ce schéma dans lequel j'ai besoin de me justifier et d'expliquer et d'amener l'autre à être d'accord avec moi. Parce que très probablement, ici, avec ces trois cartes, très probablement que de toute façon, je suis face à quelqu'un qui n'est pas honnête et qui n'a pas du tout envie de pouvoir arriver à un échange qui est juste entre les différentes parties. C'est quelqu'un qui veut avoir du pouvoir, utiliser son pouvoir, abuser de son pouvoir, et pour cela manipuler, rabaisser ou amener l'autre à se faire petit, et ça ne servira pas de se perdre dans des échanges qui ne vont de toute façon que drainer la personne. Et donc le message c'est, il y a de la manipulation, c'est important de placer des limites claires. Voilà, donc voilà, je trouve que cet oracle est très puissant encore une fois et il vient permettre de dégager un message qui est très intéressant, qui est très clair, qui est très honnête, qui vient nous dire voilà, c'est ta responsabilité de couper court, placer tes limites et ne pas te laisser emporter dans les manipulations et avoir besoin de justifier ou d'expliquer son point de vue, etc. Place tes limites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera quelques pistes d'inspiration pour travailler avec cet oracle qui est très unique et qui va donc nous demander de l'utiliser de manière assez spécifique, mais qui vient jouer un rôle, je pense, très important sur notre chemin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai dans une prochaine vidéo.